Yo les gars, je viens d'arriver au PG. Écoutez, retour de Vegas assez difficile, pas une tonne de game, pas une tonne d'action par ici. Donc aujourd'hui j'ai décidé de quand même tenter ma chance. On va se faire une petite session dans l'après-midi. Il y a déjà 3 tables de 2-5, quelques 1-3, une 5-10 qui va potentiellement s'ouvrir. Écoutez, je vous fais pas plus attendre, on se retrouve directement à la table. L'objectif d'aujourd'hui serait adapté un petit peu au field, pour voir un petit peu les gens que j'ai pas vu depuis 2 mois. Et puis écoutez, on va prendre du plaisir. Et voilà, bien arrivé dans la poker room, je donne 2000$ à la caisse et je vais m'asseoir à la table avec mes jetons. Pour la game a l'air très moyenne, je demande directement au floor de me mettre en changement de table. Pas le temps d'attendre, vraiment n'hésitez pas sur ça, le table selecting quand vous en avez l'occasion, c'est une des compétences les plus importantes pour un joueur de poker complet. Bon, voyons voir cette première main. Ouais, petit suité, c'est mignon, ça annonce une bonne session j'espère, mais contre un open en lead position, on va pas s'enflammer tout de suite. Bon, premier petit coup en ISO et un c-bet avec As-Valet, bon ça passe. J'espère qu'on va réussir à mettre un peu plus d'action à cette table parce que depuis que j'y suis, il n'y a pas grand chose qui s'y passe. 2-3 petits 3-bets, 2-3 petites défenses, bon j'essaie d'animer la table comme je peux mais vraiment personne répond, c'est une table de mort. Je vais jouer quelques coups et je m'enfuis, d'ailleurs j'en ai un là, le joueur SB Limp avec environ 75$ pour vous donner une idée. Et évidemment quand il limp il a trop peu de mains fortes, s'il veut jouer au con avec moi il est tombé sur vraiment un bon candidat donc je jam. Et en fait il jouait pas au con, il a limp call avec un as quelque chose, j'ai pas vu la deuxième carte, bon, je sors mon one time pour ce gros pot et le croupier dépose directement 2-9 et 1-5 au flop. Bon je vous avoue que j'ai arrêté de regarder après mais j'ai juste pensé à ce que j'allais faire avec ces 75$. J'attends vos conseils en commentaire, j'ai toujours entre une raquette de ping-pong pour continuer à détruire Simon au prochain Vegas et un pack de Red Bull pour réveiller cette table. Petit coup juste après, j'isole As-9 de carreau bouton, 2 personnes me payent, on se retrouve sur Roi Valet 4 avec 2 piques. Je décide de ces bêtes entières ici pour attaquer directement les petites paires dans les deux ranges, avoir des lines intéressantes versus call, où je pourrais potentiellement check back turn sur des briques, et catch river même avec SI, parce que petit 1 ça va pas value très in, ça va même check pas mal de leurs rois, vu qu'ils ont pas As-Roi Roi Dame avec leur ligne préflop, et petit 2, ils auront tous les Dame 10, 9 10, Dame 9, flush draw raté, que ça, ils pourront sûrement le bluff. Bref, c'est un plot potentiel que j'ai, je check back contre un call à la turn sur un 8, et malheureusement la river est un 10. Vraiment pas belle, ça fait rentrer des 2 paires et des quintes, et il reprend l'initiative en misant 105. Bon, il a 60 ans, il m'a pas l'air d'être très aggro, contrairement à l'autre joueur qui était dans le coup. Donc rien à faire, je fold rapidement et on passe à la suite. Coup lunaire, alerte, attention les yeux, un joueur régulier que j'ai vu open Roi 5 suité UTG plus tôt, relance encore de cette position, et un joueur plutôt passif que la main droite. Je soulève 7-6 de pique, obligé de relancer à 100 pour représenter la 7 maritime et nos amis de Rouen, mais le joueur en BP se met à tank, ok bizarre, je l'ai pas vu très actif aujourd'hui, je l'ai juste vu fold paire de dames contre un limp 4 bet. Pourquoi pas me direz-vous, mais là il finit par annoncer fold et il garde ses cartes dans sa main. Bon, le régulier et l'autre joueur fold assez rapidement et il me retourne fièrement As-Roi off. Bon, je comprends rien à ce qui se passe dans le cerveau des gens, mais écoutez, je me plains jamais de gagner de l'argent, je lui donne un petit coaching express sur comment jouer As-Roi, et l'après-midi continue. All-in, je colle hein. Snap. Vraiment préféré. Alléluia, je suis appelé pour un changement de table, je crois bien, mais j'ouvre As-Valet, je peux pas refuser un petit open. Malheureusement, je finis par perdre ce petit coup, et je vais m'installer à ma nouvelle table. Meilleure vue en plus depuis ce siège, donc tout bénef. Meilleure main aussi apparemment, parce que je soulève une belle paire de 9 UTG. Je relance ça à 20$, le bouton et la SB me paie, et tombe l'infop à 7-3 avec 2 piques. J'hésite un peu, mais check pour aviser turn me semble pas mal. Ils ont quand même quelques as en range, donc j'aime bien gagner en clairvoyance et revoir une action de mes 2 adversaires avant de commencer à miser. Bouton check et la turn est un 5. La SB recheck, cette fois-ci je décide de bet pour protéger contre une main comme Dame Valet et pour value des draws et les paires plus draws comme 6 et 7 par exemple. Bon, les 2 fold rapidement, ça fait un petit pouce sans showdown de plus à emporter, on est très content. On s'arrête plus, j'ISO un petit 5 et 6 de carreau UTG plus 1, et un reg et un papy me paye en position sur moi, on va avoir du boulot, mais j'ai une main bien camouflée si je touche. La flop vient As-Valet 3, je décide de mettre 40 pour faire folder directement les PP en dessous du 10, les trash, commencer à attaquer les petits As-X, et le joueur à ma gauche me paye et le bouton fold. La turn est un 5, on a maintenant un peu de showdown value, on passe devant les mains comme Roi Dame, Dame 10, Roi 10. Je décide de check pour réaliser mon équité, parce que j'ai une image perçue dégueulasse contre lui, je l'ai énormément bluff, et il fait que me call maintenant. À son tour de jouer, il mise 75 en réfléchissant assez longtemps, size particulier, c'est pas cher. J'ai l'impression que pas mal de ces petits as ne seraient pas assez confiants pour miser ici, il vaudrait plutôt check pour me catch river. Donc j'imagine qu'il n'y a que genre As-Dame ou As-Valet ici qui bet.
Bon, c'est pas le mec plus aggro, je pense que les Broadway sont des mains quand même pas mal naturelles à bluff ici pour faire fold, mais c'est bet automatique du flop. Donc je décide de call, et puis si bet encore river sur un break, il y aura quand même peu de chances qu'un as value de street. Donc je serais heureux de catch assez souvent. Au final, la river est un 8, et il va nous check back un pot as-dame. Bon, au moins je me suis pas trompé sur le profil, si bet river et qu'il bet pas as-dame, ça veut dire qu'il aura vraiment une tonne de bluff ou as-valet genre. Bon, et en plus il aurait pu le raise au flop ce as-valet. Bon, là avec 6-6, j'open en early position, tout le monde plus leurs parents et leurs tantes me call. Bon, on est genre 12 way sur 9-7-2, pas grand chose à faire, je vous le laisse celui-là les gars. On fait face à un open à 15 du bouton ensuite, je trouve un petit as-roi en bébé. Bon, je fais pas 3 bêtes trop cher pour essayer de garder une range bien dominée post-flop. Il me call, le board vient roi 10-4 et je bet directement un demi environ pour capitaliser sur toutes les gutshots, 10x, kx, etc. Mais malheureusement il fold rapidement. Petit pot limpé où on flop tirage avec 10-5 de carreau sur valet 4-3 avec le valet et le 3 de carreau. Le même adversaire qu'avant bet 15 pour essayer de nous impressionner mais ça marchera pas du tout. Payez tout de suite monsieur. On fait une paire de 10 en bonus à la turn alors que le reg à ma gauche et le siège 3 ont payé aussi. Tout le monde check et on fait flush sur un beau 9 de carreau à la river. J'ai décidé de bet 40 pour target les JX de mes adversaires qui sont pas mal de cœur de range j'ai l'impression. Je pense que de toute façon les quintes et les flushs vont relancer. Et ça mord, je me fais relancer à 100. Bon, plusieurs points ici, c'est important de réfléchir. C'est un petit size. Ces as 6 relancent tous pré-flop déjà je pense. Et il va juste avoir des rois X ou des dames X low à carreau qui me battent. Sinon il a pas mal de flushs inférieures qui elles peuvent toutes limper. Je sais pas à quel point il va limper des mains comme 8 et 2 suité ou 7 et 2 suité. Et puis les quintes, bon, c'est pas sûr que les quintes payent un raise, donc je préfère la jouer safe. En plus, il m'a fait le coup du téléphone, donc je suis plus ultra confiant non plus. Je sais pas s'il y a assez de combos moins bien capable de call. Donc bref, je paye et on gagne contre 8 et 2 de carreau, donc ouais, il est vraiment très loose. S'il a ça, il a vraiment pas mal de flush en dessous, c'est dommage que j'ai pas raise. Enchaînement de coups pré-flop, pas très intéressant, jusqu'à ce petit roi 9 de trèfle. J'isole un limp pour dans les positions et je me fais call à ma gauche et par le limper. Le board vient As-As-4 Rainbow, j'essaie d'être tout petit à 30 pour commencer à mettre la pression au trash et garder les PP en range qui vont toutes folder sur la turn. Bon, il y a aussi peu de bons As-X dans les ranges vu l'action pré-flop, donc mes bluffs vont être très profitables. Le reg à ma gauche me call et comme je vous l'ai dit, j'ai une image assez aggro avec lui, mais je suis convaincu que sa passivité prend le dessus sur un board de doublette comme ça. Il veut vraiment pas perdre son stack sur un coup contre un reg débile et je pense lui faire fold un petit As-X en misant cher, puis en faisant tapis à la river ou en misant très gros moi. Bon, malheureusement il fold direct à la turn, j'aurais bien voulu le mettre en PLS en faisant tapis 2 fois pour river. Coup suivant, encore un petit connecteur fruité en early position, je raise à 20, cut-off et bouton de call et je flop brelant directement sur 6-6-3. Quel plaisir. Je décide de check parce qu'ils vont mettre leur PP d'eux-mêmes et c'est à peu près les seuls mains que je vais value si je mise de toute façon et je suis content de leur laisser hit avec leurs 2 overcards. Ça pourrait être bien aussi de les laisser bluff mais c'est vraiment pas le genre de la maison. Bon, après un peu d'hésitation, le bouton décide de miser 30, soit environ un quart de son stack. Je pense que toutes ces paires vont get in. Il a vraiment pas grand chose, donc même s'il est tight, je pense qu'il va y être. Le cutoff lui est très passif et prend déjà ses cartes dans sa main pour les folder, donc je préfère raise, éviter de voir un roi ou un as à la turn qui pourrait tuer l'action pour toutes ces paires moyennes. Donc je jam, et je suis très triste quand il finit par fold après 20 secondes de tank. C'est bizarre. J'isole un joueur plutôt âgé avec dame 7 de carreau au bouton. Main moyenne, mais ça va jouer ok IP, je vais jamais me faire 4 bêtes à cette table de toute façon. Il me call, le flop tombe 10-5-5, j'ai une image vraiment aggro en ce moment, donc je décide de prendre ce spot en delay plutôt qu'en bet directement, parce que j'ai aucune effet sur les paires et je préfère folder les hauteurs turn ou river de toute façon. Donc autant le laisser me dire sa main. La turn est mignonne justement, un as de carreau qui me donne flush draw. Et quand il check une nouvelle fois, magnifique. Je bet pour faire folder ses PP, c'est random main. Mais bizarre, il me raise à 90, un peu incompréhensible, je vois pas ce qu'il peut avoir à part un monstre ici. Mais bon, j'ai quand même flush draw, le prix très bon et j'ai des implies assez intéressantes parce que quand je touche, il a souvent une bonne main et je le vois vraiment pas trop bluff. Je call et donc la river est un 7, il mise un parpaing et fold rapidement. Le profil, je m'aventurerai pas à call le spot et écoutez, petit pétage de plomb chez Papy vu qu'il me claquera fièrement paire de 9, transfo ou Valucine, je sais pas. Il a dû s'exciter parce qu'il a montré sa main à son voisin de droite au début du coup, mais bon, je sais pas comment lui dire qu'il était devant.
2 as rouges. UTG, peu de temps après, j'ai l'image active, etc. Donc franchement, je pourrais open beaucoup plus cher. Personne ne va remarquer, s'adapter, mais bon, je suis un peu rouillé et j'open qu'à 20. Bref, 3 calls au total, non 2 IP, le flop tombe 6-5-5 avec 2 trèfles. Bon, c'est pas le meilleur et pas le pire, on va dire, donc je décide de check ici pour laisser bet les paires et laisser les deux à ma gauche bluff ou toucher s'ils ont 2 overcards comme Dame 10 par exemple, qui est quasi drawing dead déjà, donc tout bénef. Les deux check et la turn est un 2. Le joueur à ma droite se réveille et bet 30. C'est le seul mec aggro de la table, donc content de le laisser s'exciter encore à la river. S'il a une paire de toute façon, je le reprendrai qu'un barrel river je pense, mais pas un raise plus un bet. Donc je call et en heads up à la rivière, c'est un valet de trèfle qui fait rentrer la flush. Il continue et il remise un petit 30. Bon là faut pas se foutre de moi, c'est toujours une paire moyenne, donc surprise. Je relance petit pour target cette range là évidemment, après 15 secondes à réfléchir il finira par payer et pousser ses cartes dans le cimetière. Limp en middle position de notre papier préféré et limp aussi du joueur à gros bouton. Je vais limp roi C2 trèfle en bébé sur une option et l'option check. Beau flop, roi 4-2, pas trop intérêt à reprendre le lead donc je check et call un bet à 30 de notre ami bouton. Notre ami nous suit, on est 3 sur une doublette du roi à la turn. Je recheck pour laisser le joueur à gros bluff et mise une nouvelle fois, cette fois-ci 60. Et là je suis dans un spot un poil bizarre, je vois Papy qui a déjà ses cartes pour folder derrière. Donc écoutez, deux choix, raise en value mais il n'y a pas grand chose de moins bien qui va me payer, ou call pour bluff catch river mais j'aurai tellement droit quand je call qu'il va très peu souvent en remettre un. Je pourrais raise vraiment petit, c'est peut-être le meilleur choix, mais ici j'ai décidé de call et j'ai compté sur lui pour m'en remettre un river. Malheureusement le 9 qui tombe n'a pas l'air de l'inspirer, il va check back et nous laisser gagner ce petit pot. ISO à 25 du joueur aggro, encore lui, il joue environ 250, il arrive avec plusieurs fois déjà, donc content de payer avec un petit As-4 de trèfle clippé, il m'a l'air en tilt, et on va aller voir un flop, même si on n'est pas super deep, il peut faire absolument n'importe quoi, donc écoutez, c'est parti. On se retrouve en HU sur As-Roi-2, je colle un C-bet rapide à 50, puis un deuxième sur un 5 qui me donne une gutshot en plus. Malheureusement la river est une doublette du roi, il jam très rapidement. Oh, je vois trop peu de bluff ici quand il bet aussi rapidement. Je suis uncapped en perçu, je pourrais avoir des rois X ou des As. Je pense pas qu'il aurait pris celui-là, je pense pas que ça veuille faire folder une range aussi forte, donc bon, je tank un peu, mais je choisis le fold. Je ramasse des petits coups jusqu'à celui-là qui est assez intéressant. J'isole un limp à 35 avec paire de 10, et le reg à ma gauche se réveille enfin avec un 3-bet à 110. J'ai une main qui va bien jouer dans le call, allons voir un flop, et en parlant de flop, boum, 17-6. Top 7 en pot 3 bêtes, c'est le début d'un beau rêve, et la suite de ce rêve ce sera un C-bet, et il exauce mes vœux, et continue pour 75 $. Bon, j'ai une image perçue aggro, faut voir quelle est la meilleure façon de jouer les stacks ici. Il y a des turns pas folles, donc pourquoi pas raise tout de suite, et mettre tout le plus vite possible, en plus je bloque aucune overpair avec lesquelles il pourrait tout payer. Je pense que sur pas mal de turns, ces mains-là vont 2 barrels de toute façon, je représenterai une lane vraiment étrange à ce moment-là. Donc j'ai décidé de plutôt payer cette fois-ci, je suis content de le laisser 2 barrels, drawing dead aussi avec ses 2 overcards ou ses gutshots. Et la turn est parfaite, c'est un 2 qui ouvre un tirage à cœur, malheureusement il check vite quand je décide de check. Et la river est un 5. Bon, j'aime bien me polariser ici, parce qu'en perçu j'ai quelques draws ratés, particulièrement là, je pense qu'il peut avoir quelques overpairs contre moi pour catch river. Donc on va lui demander le full price, c'est tapis monsieur, pour à peu près 900 $. Il pourrait chauffer avec 8-8, 9-9, qui bloque la quinte aussi, ou ce genre de combo. Pas trop d'intérêt à size down, parce que anyway, ces give up turn vont pas payer 1 centime. Ces mains comme As-Roi, As-Dame, Dame-Valet. Bref, après un longtemps qui fold en maladie, malheureusement, on passe pas loin d'un gros coup. Curieux d'avoir vos arguments en commentaire pour le raise ou flop, sachant que c'est vraiment pas la règle le plus aggro de la salle. Je sais pas. Bon, la table se calme un peu, notre ami agressif prend de longues pauses. Je pense que je vais pas tarder. Spot assez drôle quand même, où je split sur As-17, Valet 2 avec 3 carreaux, avec Roi-Dame contre Roi-Dame. Puis je paye 2 barrels avec 6 et 2 de carreaux sur un flop avec un gros draw, 10-5-3 avec 2 carreaux. Malheureusement je vais tout miss et les coups sont pas si intéressants que ça. Spot sympa encore contre ce genre aggro, je l'isole avec Roi Valet de carreaux au bouton pour essayer de le jouer HU avec ses environ 200 $ restants. La bébé s'invite à la fête et je flop un beau draw sur As-4-3 avec 2 carreaux. Je réfléchis à mon size de C-bet avant qu'il décide de donk en fait. Bon bah magnifique, on va pouvoir tout mettre plus facilement, il va avoir plein de draws dominés ou de paires faibles.
contre lesquels j'ai une très bonne équité, donc let's go. Le joueur a l'air déjà hors du coup, donc j'aurai son stack, on sait jamais, s'il fold un 4 ça me va aussi, et il me snap call. Let's go, allons voir un run out, je monte ma main, la turn est un 8, la river un 6. J'espère qu'il a un flush draw inférieur et que je gagne. Ah non, il m'a fait la spéciale avec un petit 6-2 off de ninja. La river était de son côté sur ce coup. Bon, je rate beaucoup de flops dans l'heure qui suit, je dégraine pas mal du bénéfice que j'avais accumulé dans des petits pots. Mais bon, il n'y a plus rien de fou à cette table, il est 19h, je décide de jouer un dernier petit coup avec As-Dame. Je vais utiliser mon As de cœur pour 2 barrels contre un joueur en position sur Roi Valet 8-5 avec 3 cœurs, et ça marche bien. J'ajoute ces petits jetons à mon stack, je fais les comptes avant de me rendre à la caisse. Yo les gars, maigre butin d'aujourd'hui. Écoutez, in 2000, out 2175. 175 pour une session de reprise, j'ai connu pire. Toujours mieux que de perdre, mais écoutez, table quand même très calme. Je pense que je vais pas revenir beaucoup dans la semaine, ou alors sur la partie privée. D'ailleurs, j'ai peut-être un site demain. Si jamais, je pourrais vous incruster quelques HH dans soit ce vlog, soit le prochain vlog. Dites-moi si ça vous intéresse, des HH de 25-50. Je vous en avais déjà fait quelques-unes. Ça peut quand même être intéressant, même si c'est juste format replayer, parce que évidemment, j'ai pas les droits pour filmer là-dedans. Il y a un monde où je pourrais les demander, mais en fait, le ratio risque-récompense sera vraiment pas très bien balancé quoi, parce que y a un monde où il me dit juste bah écoute va te faire bip et puis je me fais plus jamais inviter. On va quand même pas prendre ce risque. Écoutez, je vous prends plus de votre temps, j'espère que ça vous a plu. De nouveaux vlogs arriveront sûrement dans les semaines à suivre. J'essaie de vous en sortir un par semaine histoire de garder du rythme, et puis écoutez, à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous savez tout. Puis je vous souhaite une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine.